on peut peut-être demander à Cédric, puisqu'il a testé, il a fait le test aussi. Exactement. Donc, nous, on a fait le test. Donc, en caisse d'épargne Picardie, je reprends exactement les propos, c'est-à-dire que notre problématique au départ, c'était la formation des managers, donc, mais de tous nos managers, donc nos managers dans le réseau. Donc, concrètement, c'est des managers qui sont dans des agences, qui sont plutôt isolés parce qu'ils ne rencontrent pas tous les jours un autre manager. Et en fait, effectivement, ils ont à appliquer la réglementation bancaire qui évolue. Ils ont à appliquer également, ils ont à vivre les évolutions de l'impact du digital. Et ils ont à vivre également les évolutions sociétales et les évolutions de génération en termes de management. Donc, c'est beaucoup de choses. Et de ce point de vue-là, par contre, dans un réseau de détail, de banque de détail, ils sont isolés, ils sont seuls. Donc, la question nous est venue. Bon, on fait des formations en management, on fait un certain nombre de choses, mais qu'on pourrait faire en fait pour développer les concernant en fait leur culture bancaire. Et donc le MOOC, c'est assez simple. Le MOOC est apparu comme une solution intéressante pour plusieurs points de vue. Plusieurs points de vue. Donc la première chose, là je vais faire un petit encart donc sur notre souhait pour nous. On parlait du digital, en fait, de faire en sorte de digitaliser en fait notre offre de formation. C'est une façon, un moyen en fait, d'apprendre avec le digital. Et en fait, plutôt que de faire des formations au digital, parce que beaucoup de réseaux qui font ça, beaucoup d'entreprises, on en voit se développer et on va continuer d'en faire, mais aussi en fait, d'apprendre en faisant. Et donc, on a digitalisé quasiment notre offre de formation. Alors, ça présente beaucoup d'avantages parce que jusqu'à présent, les formations digitales, dans les années 2000, c'était l'e-learning, ça s'arrêtait là. Et dans les banques, on en a beaucoup mangé. J'utilise cette expression de façon un peu triviale, mais parce que réglementairement, c'est très pratique. Ça permet de suivre les taux de réalisation, tout un tas de choses. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a changé d'époque quand on va parler de formation sur un format digital. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs grilles de lecture, mais c'est de dire qu'on a soit une possibilité, c'est de robotiser la formation. Donc, on apprend avec un robot, c'est l'e-learning. Le vrai intérêt, c'est qu'on apprend quand on veut. On a aussi une possibilité de digitaliser la formation sans trop la robotiser, en conservant donc une grande part d'interactivité. Et là, donc nous, c'est ce qu'on a développé, c'est les webinaires, c'est les classes virtuelles. L'intérêt, c'est que donc on a une proximité temporelle. On n'a pas de proximité géographique, enfin du moins elle est considérablement réduite, et ça nous permet de faire des formations avec une grande réactivité. Voilà. Et en fait, le MOOC, quand on a en fait, c'est le synchrone et l'asynchrone en temps réel ou pas en temps réel. Alors, quand c'est pas en temps réel, c'est très bien parce que, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de tous les éléments. Et puis, bon, on a le présentiel qui, lui, en fait, est en temps réel et aussi sur un lieu, il y a une unité de lieu. Enfin, voilà. Aujourd'hui, même le présentiel peut aussi se digitaliser. Ce qu'on a fait en introduction, c'était du présentiel 2.0, où en fait on interagit avec des tablettes, avec un smartphone, etc. Donc c'est aussi quelque chose qu'on développe. Alors pour revenir au MOOC, l'intérêt du MOOC, c'est qu'il présente, en fait, il est un peu entre tout ça, parce que le MOOC, on le fait aussi concrètement sur une période donnée, donc, mais quand même quand on veut, mais avec un rythme qui est imposé. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un peu de robotisation parce que vous avez des vidéos consultées en ligne, etc. Mais vous avez aussi une interactivité puisque vous avez des lives. Et ça, on y beaucoup, en fait. Pour moi, un MOOC est un MOOC à partir du moment où il y a de l'interactivité. Si c'est une étagère à vidéo, à e-learning, etc., c'est pas un MOOC. Il faut de l'interactivité. L'interactivité, c'est le live. Et puis, donc là, il y avait des lives. Le retour d'expérience, c'était le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus. Tous les soirs à 20h. Alors, possibilité de le suivre en rediffusion. Et puis, un forum, c'est l'interactivité aussi. Donc, nous, pour revenir à notre problématique, comment développer la culture bancaire en fait, de nos managers qui ont aussi des niveaux de formation initiale différents, ils sont à la comptabilité, ils sont aux ressources humaines, ils travaillent dans le réseau, ils sont directeurs d'agence ou sur des centres d'affaires avec les entreprises. Donc, des niveaux disparates. En fait, le MOOC leur a permis en fait, de se retrouver donc sur un programme où chacun va trouver en fait quand même quelque chose, un apport, de rompre un petit peu quelque part un peu l'isolement parce que la partie forum, ça les a décloisonnés complètement parce qu'ils sont retrouvés aussi en interaction avec des managers qui ne sont pas dans leur établissement bancaire. Alors, soit des collègues de l'agence d'à côté qui laissent un message sur
et aussi des managers d'autres établissements bancaires, ou voire même des gens qui font pas de la banque, même des gens, des étudiants en formation initiale. Donc il y a une vraie ouverture de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt. Ça permet aussi, plutôt que de se dire, bon, on va leur faire suivre une formation un peu plus académique sur un an, etc., d'avoir quelque chose de relativement souple. Là. Alors nous, on avait demandé en fait à ce que l'ensemble de notre population managériale choisisse un MOOC en 2016. Donc ils choisissaient soit le MOOC de First Finance, donc sur l'analyse financière, enfin, MOOC de culture bancaire, et en fait en fonction de leurs besoins. Donc c'était déjà aussi, en tant que manager, de les acculturer à cette modalité d'apprentissage. Parce que cette modalité d'apprentissage, elle présente beaucoup d'intérêts. Je les ai cités, j'en ai peut-être même oublié. Elle présente aussi quelques contraintes qu'il ne faut pas en fait sous-estimer. Et le fait que les managers soient aux avant-postes en fait, de l'organisation du MOOC, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que je pense que demain, ce sont des modalités pédagogiques qui vont se développer. Et il s'agit aussi que les managers sachent manager un collaborateur qui est en train de faire son MOOC, sachent gérer, puisqu'on est entre de l'autonomie dans l'apprentissage, mais en même temps un peu de contraintes. Et à partir du moment où il y a l'autonomie, ça veut dire qu'il faut organiser son apprentissage. Et j'ai même vu, en fait, même pour les managers, c'est pas simple, en fait. C'était une des principales contraintes de dire, mais quand est-ce que je le fais? À quel moment? Donc, il y a cette donnée qui est à prendre en compte, et le fait d'avoir mis en fait, nos managers d'abord en action un peu en avant-première là-dessus, je pense que ça pourra nous permettre par la suite de pouvoir développer ces produits de formation de façon plus simple et plus facile. Voilà grosso modo notre expérience. Donc, le MOOC Culture Bancaire avancé, alors on l'appelait avancé pour le distinguer et surtout aussi pour le valoriser parce que, et d'ailleurs des retours que j'en ai, on est sur quelque chose de bon niveau, ce qui était apprécié, hein, l'intervention d'Éric, et puis il y a aussi quelques guests dans le MOOC, donc c'est valorisant, hein, on a des invités de marque, donc les collaborateurs le ressentent comme une marque de reconnaissance, hein, de pouvoir suivre un MOOC de ce niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé culture bancaire avancée, parce qu'effectivement, on se le disait tout à l'heure, la culture bancaire, ça peut être aussi d'apprendre à ouvrir un compte, de faire du crédit. Et là, voilà. Or là, on est sur une dimension vraiment avec un peu plus de hauteur, de comprendre en fait dans quelle entreprise on travaille, quel est son modèle business model, de comprendre ses contraintes réglementaires de clients, et donc de repositionner un petit peu voilà, le contexte. Et effectivement, derrière, quand on fait les briefs, les réunions hebdo, les points, de pouvoir apporter et donner du sens, avoir une valeur ajoutée. Donc, majoritairement, l'année dernière, en fait, nos managers ont choisi le MOOC Culture Bancaire Avancée. Il est un petit peu plus light quand même que le MOOC d'analyse financière, plus facile à suivre. Ça peut être une explication. Ceci étant, quand ils l'ont suivi, on a de beaux résultats puisque on a 91% de nos collaborateurs qui l'ont réussi, puisqu'il y a un quiz quand même à la fin. On a un taux d'appréciation, enfin une appréciation qui est forte. On a un taux de complétion. Alors, c'est assez technique, mais en fait, ça veut dire c'est la réalisation de toutes les étapes du MOOC, parce qu'on peut avoir tendance à pas les faire. Alors, je ne sais plus de combien il est, mais il est 86%, donc il est assez bon. Donc, le bilan est assez positif. Et donc, mon entreprise est en train de fusionner donc, avec sa voisine territoriale. Et en fait, j'ai commencé à présenter inclure en fait le MOOC Culture Bancaire maintenant dans nos parcours managers. C'est-à-dire tous nos managers, on va mettre l'accent en fait sur sa fonction managériale et lui apporter le MOOC. Alors, il le suivra dans l'année quand il le veut. Enfin, il y a 2 sessions par an. Et l'idée étant, et donc tout de suite présenter à la nouvelle entreprise, il y a déjà des managers qui ont pris commande. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a eu du succès. Voilà.